Voilà, bienvenue dans cette séance de yoga du matin. Cette séance de yoga commence par la position couchée. On va peut-être mettre un peu de lumière, est-ce que ça change quelque chose? Ça ne change pas grand-chose. Voilà, la qualité de l'enregistrement sera ce qu'elle est. Euh, bon, l'idée c'est plus de pratiquer les yeux fermés dans un yoga mental. Donc je vais m'allonger sur le sol. Si possible, expirer pour dérouler la colonne et faire état des lieux de ce corps physique, de ce cadavre, on peut dire, si on se limite au corps physique, l'état des lieux de ce corps énergétique, donc de la vitalité qui nous anime. Est-ce que je suis raplapla ou est-ce que j'ai la pêche? Bon, le curseur se situe souvent entre les deux, hein. Et puis, là, je fais état des lieux du corps émotionnel. Comment est-ce que je me sens? Disponible ou bien déjà attristé, enragé ou que sais-je encore. Et puis, apeuré, consciemment ou inconsciemment, hein. C'est pour ça qu'on fait cet état des lieux. Euh, et c'est pour ne pas se faire avoir avec nous-mêmes. Euh, et puis, l'état des lieux eh bien, du corps mental. Est-ce qu'il y a beaucoup de dossiers ouverts, beaucoup de pensées, ou à nouveau, est-ce que je suis disponible mentalement, non seulement émotionnellement, mais mentalement, pour ressentir ces différents corps qui font partie de l'être, hein, surtout de l'être incarné que nous sommes, dans la matière. Voilà. Donc, je vais plier une jambe après l'autre et je vais commencer par expirer profondément et plaquer le bas du dos sur le sol. J'enfonce le menton dans la gorge pour allonger la nuque également. Inspirez, laissez le dos se soulever naturellement, la petite cambrure naturelle. Expirez, plaquez le dos sur le sol et ramenez le genou droit vers la poitrine, menton-gorge, nuque longue. Inspirez, reposez le pied droit, laissez le bas du dos se cambrer naturellement. Ne cherchez pas à creuser le dos volontairement, juste l'inspiration. Expiration, le dos se plaque au sol, le genou gauche revient vers la poitrine. Inspiration, le pied gauche revient au sol, les bras partent en arrière. Expiration, genou droit à la poitrine, le bas du dos se plaque au sol. La tête et les bras se soulèvent de part et d'autre du genou. Inspiration, je redépose le haut du dos, la tête, les bras, le pied droit. Un coude dans chaque main si je manque un peu de place derrière moi. Expiration, le genou gauche vient à la poitrine, le bas du dos se plaque au sol, je soulève les bras, la tête. Les bras viennent se placer de part et d'autre de la jambe gauche pendant la phase expiratoire. Inspiration, je repose le pied gauche, le haut du dos, la tête, les bras partent en arrière. Expiration, je refais encore une fois à droite pour vider les poumons complètement. Et puis ensuite, l'inspiration se fait en revenant en arrière. L'expiration, dos collé au sol, le bas du dos collé au sol. La tête se soulève. Dernière expire à gauche pour vider les poumons complètement. Inspiration. Expiration, les bras reviennent tranquillement. Voilà. Maintenant que j'ai bien expiré,
je prends conscience que ce corps physique est en vie et que ce corps physiologique eh bien, est encore plus vivant qu'avant la pratique de la grande expiration. Donc j'entretiens ces grandes amplitudes respiratoires à chaque cycle. C'est un peu comme si j'avais donné quelques coups de manivelle pour que le moteur tourne et que je sente les vibrations du moteur encore à travers moi. Et justement, inspiration, expiration, je tapote le bas du dos sur le sol. Inspiration, les bras partent en arrière pour augmenter l'amplitude respiratoire et les bras reviennent devant. Expiration, je tapote le bas du dos sur le sol. Attention, ce n'est pas que le bassin, il y a une rétroversion pour que les lombes en profitent aussi. Alors une troisième fois, je vais percuter à l'expiration. Inspire, les bras partent en arrière. Je vais percuter à l'expiration le bas du dos. Inspiration, les bras partent en arrière. Expiration, le genou droit revient à la poitrine et je percute le bas du dos sur le sol avec une seule jambe. Les deux pieds au sol, les bras partent en arrière. Genou gauche à présent, la poitrine. Voilà, je prends acte. Le bas du dos commence à se détendre. Donc, je vais pouvoir inspirer, lever mon bassin, lever mon dos, lever mes omoplates dans le demi-pont, tout simplement. Et bien sûr, expirer, l'air va à l'extérieur. Et je redéroule la colonne minutieusement sur le sol. Le bas du dos touche le sol avant les fessiers, évidemment. Inspiration, je soulève le bassin, les côtes flottantes, les omoplates. Je roule les épaules en dessous du corps, je prends appui sur mes talons, sur mes gros orteils. Expiration, je déroule la colonne minutieusement avec les bras. Inspiration, les bras et le bassin se soulèvent, côtes flottantes, omoplate. Je recule bien les épaules pour soulever le cœur et les hanches vers le plafond. Expiration, les bras reviennent avec le dos, avec chaque vertèbre sur le tapis. Encore une fois comme ça, si vous voulez bien. Inspiration, les bras se soulèvent avec le bassin, les côtes flottantes et les omoplates. Je place bien mes épaules pour que mon bassin puisse se soulever. Et je déroule la colonne complètement avec les bras qui reviennent. Encore deux fois le demi-pont, pendant qu'en direct, je continue d'accueillir des personnes qui veulent se connecter. Voilà. Et tout simplement, je continue. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je continue mes demi-ponts. Je continue mes demi-ponts. Voilà. Avec les bras qui restent en arrière. Avec les bras qui restent en arrière. Pendant la phase expiratoire et la phase de descente, les bras restent en arrière.
Et à nouveau, inspiration avec les bras en arrière. Mais c'est surtout la phase de descente qui nous aide, avec les bras en arrière, à étirer le grand dorsal, c'est-à-dire le muscle qui part du bassin et qui va jusqu'à l'épaule, jusqu'à la coulisse bicipitale sur l'humérus, donc de la crête iliaque. Voilà. En ce qui concerne le haut du dos, je vais soulever les bras, paume de main face à face, et en expirant à nouveau, je vais secouer les épaules. Dans la phase inspiratoire, j'essaie de laisser les bras partir en arrière pour continuer d'étirer ce grand dorsal de la crête iliaque jusqu'à la coulisse bicipitale. Et à nouveau, paume de main face à face, les bras en direction du ciel. Bras tendus pendant l'expiration. J'essaie de secouer les épaules sur le tapis. Voilà. Petit temps d'écoute, sensation accueillie, que mon corps soit raide ou souple, que ma vitalité soit au minimum ou au maximum, que je sois complètement encombré émotionnellement ou totalement disponible, et mentalement, qu'il y ait beaucoup de dossiers ouverts ou que je sois à nouveau disponible également mentalement, eh bien je prends acte à ce moment de la séance de ce qu'il en est. Alors, j'ai une nouvelle posture à vous faire découvrir. Euh, je vais voir ce que je peux faire, hein, comme c'est du direct. Voilà. Peut-être pour que la qualité voilà, soit meilleure. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je ne sais pas. Voilà, bon. Bon, je ne suis pas persuadé complètement, mais bon. Voilà, on fait au mieux, en tout cas. Voilà, on fait au mieux. Alors, la posture que je vais vous proposer ce matin, la nouvelle posture, c'est mon fils de 8 ans et demi qui me l'a apprise. Hein. Donc, elle s'appelle Putanga. Ne me demandez pas pourquoi, j'en ai pas la moindre idée. Donc, les bras, si vous avez la place, les bras sont écartés sur le côté. Nous sommes face au sol. Vous pliez les deux jambes. Bon, pour la commodité, moi, je vais plier les bras en chandelier. Je ne vois absolument rien. Et les jambes sont pliées. Et vous allez inspirer et soulever le visage. Il ne faut pas que le menton touche. Je ne fais que répéter les consignes. Hein. Le menton ne doit pas toucher. Ensuite, je vais reposer le menton parce qu'on termine Putanga. Mais par contre, je vais, en expirant, tapoter le dessus de la cuisse sur le sol.
Voilà, je recommence plusieurs fois de chaque côté. Voilà, j'espère que la qualité est correcte quand même. Voilà. L'idée, c'est de décontracter la face avant des cuisses, qu'on appelle les quadriceps, 4 faisceaux musculaires, 2 profonds et 2 superficiels. Donc, merci à la participation. À ce moment de la séance, je vais rouler les épaules et attraper les chevilles, les coups de pied, les chaussettes, les leggings, les survêtements, ce qui sera possible d'attraper. Et je vais produire plusieurs respirations ici avec le menton ou le front posé. C'est selon ce que vous ressentez. Simplement le fait d'attraper les coups de pied dans la mesure de vos possibilités. Si ce n'est pas possible, vous pratiquez mentalement. Vous imaginez que vous avez vos 2 coups de pied, vos 2 chevilles en main, les épaules roulées, les omoplates serrées, et que vous respirez profondément. À la prochaine inspiration, vous allez bien sûr soulever le menton et reposer. Et on va faire ça 3 fois, encore 2 fois si vous voulez bien. Inspirez, soulevez. Expirez, posez. À présent, on va tenter de soulever la jambe droite. Et de la redéposer. Puis la jambe gauche. La jambe droite. Mentalement, hein, vous faites mentalement. Si vous n'avez pas la cheville, le coup de pied en main. Voilà, une fois sur 2. À droite. Expire, je pose tout. Hein. Et à gauche. Voilà. Et je viens dans la feuille pliée. Si cela est possible pour vous, c'est-à-dire je repousse le sol pour que mon corps se désolidarise du tapis. Je plie mes genoux si cela est possible pour poser mon bassin, les os pointus du bassin sur les os carrés des talons. Et je laisse les bras s'allonger devant moi. Et la respiration se déployer bien sûr dans le dos. Au moins 3 fois profondément. Ensuite, si cela est possible, que je n'ai pas besoin de l'appui des bras sur le sol, je vais rouler les épaules et allonger les bras. Trois respirations profondes, si c'est possible pour vous. Et puis, je vais me relever et je vais partir à genoux, debout, si c'est possible, hein, bien sûr. Je vais griffer les orteils du pied droit pour pouvoir, en roulant l'épaule, venir
toucher le talon droit délicatement. Ça sous-entend que les fessiers se contractent vers l'avant, que les abdominaux se contractent vers l'arrière, le nombril en direction de la colonne pour protéger le dos, et que le menton se recule pour harmoniser le travail vertébral. Ça, c'est l'inspiration. L'expiration, je reviens droit et je change de côté. Inspiration, je griffe les orteils du pied gauche. J'essaye d'aller chercher bassin en avant, menton reculé, tête légèrement en arrière en regardant devant soi. Le talon gauche, expiration, je reviens tranquillement. Et j'alterne comme ça les deux côtés. Inspire, expire, inspire, expire, inspire. Voilà, qu'on fasse au moins 3 fois de chaque côté. Expire, inspire, expire. Si vous estimez que c'est bien pour vous, vous gardez les 2 pieds griffés. Sinon, si c'était déjà difficile, vous gardez un pied après l'autre. Sinon, on essaye de poser, on laisse descendre le bassin, on pose les doigts délicatement sur les talons sans prendre appui, et ensuite on relève le bassin en inspirant. Attention, le contact des doigts reste un contact léger, il n'y a pas d'appui sur les talons puisque les orteils sont griffés. Inspire, j'avance le bassin, je regarde le ciel en reculant le menton. Expire, je redescends, c'est-à-dire je soulage, bassin en arrière. Inspire, j'avance le bassin. Si c'est bien pour vous, vous gardez les 2 mains en même temps, sinon vous gardez un côté à la fois comme on a vu précédemment. Voilà, qu'on fasse au moins 3 fois. Inspiration, expiration. Si cela est possible pour vous, je viens m'asseoir sur les talons en arrière. Voilà. Donc ce sont des phases qui font partie de la séance. Au niveau assouplissement des chevilles, ça peut être déjà un travail intéressant. Le poids du corps vers l'avant, je soulève un genou. Bien sûr, si la flexion est possible, je soulève l'autre genou. Inspire, je soulève un genou. Expire, je repose le genou. Inspire, je soulève le deuxième genou. Expire, je repose le deuxième genou. Alors, à présent, si vous étiez sur un côté, vous gardez votre seul et unique côté et vous levez le bras opposé. Par exemple, si vous êtes en contact avec le talon droit, main droite, talon droit, vous avancez le bassin, vous levez le bras gauche et vous regardez les doigts, reculez bien le menton pendant que vous avancez le bassin, vous regardez les doigts de la main gauche en respirant 3 fois. Si vous étiez sur un seul côté, évidemment, on fait le côté gauche, donc bras gauche, talon gauche, simple contact, hein. C'est vraiment les fessiers qui maintiennent la posture en s'avançant. Le bras droit levé, 3 respirations. 3 respirations profondes. Je peux enlever le bras quand je veux, puisque c'est un simple contact. Il n'y a pas d'appui en arrière sur les orteils griffés. Ensuite, si cela vous est possible, eh bien, c'est bassin en arrière, orteils griffés. Je prends contact, j'insiste sur le mot contact, des 2 mains sur les 2 talons et je soulève le bassin pour 3 respirations. Tout est dans le bassin qui s'avance, dans le menton qui se recule, au niveau vertébral, au niveau de la posture.
les doigts sur les talons, c'est pour l'équilibre, c'est pour la stabilisation. Et bien sûr, je viens dégriffer les orteils et je reviens assis, assise sur les talons en arrière. Si la flexion des genoux est possible, évidemment. Si ce n'est pas possible, eh bien, je reste à genoux debout. Alors là, ce que je vais essayer de faire, c'est d'être sur un seul genou et de lever un genou. Et vice-versa, je me mets de face peut-être, ça sera mieux. Voilà. Si vous êtes à genoux debout, on inspire, on lève d'un côté, on expire, on pose, inspire, on lève, expire, on pose. Si vous êtes sur bassin sur talon derrière, au lieu d'avoir les mains devant comme on l'a fait une première fois précédemment, ici maintenant, je mets les mains à côté des pieds, à côté du bassin, et j'essaye de soulever, inspire, expire, un genou après l'autre, mais voilà, si cela est possible. Ne forcez pas, sinon vous restez ici, avec les mains devant, ce qui soulage beaucoup la pression dans les genoux, dans les chevilles, ou à genoux debout, vraiment, voilà, cherchez juste à soulager un côté. Comme ça, vous travaillez sans la flexion. Et puis, nous arrivons gentiment à notre appui en arrière. Notre appui en arrière, c'est-à-dire, cette fois-ci, je peux être sur les doigts, pas sur les paumes de main, je n'ai pas les paumes de main posées, sur les doigts, sur les phalanges, ou sur les poings, ou sur la pulpe des doigts même. Voilà. Ensuite, je vais chercher, en respirant, bien sûr, à soulever le bassin. Je soulève le bassin, inspire, expire, je redescends le bassin. Inspire, je recule le menton, j'avance le bassin, expire. Ça, c'est si la flexion est complète. Si les genoux ne sont pas traumatisés, sinon, eh bien ici, je vais placer les mains dans le creux du dos et avancer le bassin, reculer le menton dans la position à genoux debout. Comme ça, il n'y a pas de flexion des genoux, mais vous pouvez quand même travailler votre colonne vertébrale, vos extensions. Avec les mains dans le creux du dos, c'est comme la danse des canards, comme si vous vouliez que les coudes se touchent. En inspirant, comme si vous vouliez que les coudes se touchent, le bassin s'avance, le menton se recule. Voilà, qu'on fasse au moins 3 respirations dans chaque position, soit à genoux debout, soit en arrière avec l'appui sur les poings, sur la pulpe des doigts ou sur les phalanges, pour qu'ensuite on puisse revenir dans la feuille pliée. Et alors ce qui va se passer ici, c'est qu'on va mettre les bras en avant au début pour s'installer, pour faire glisser la colonne en avant. On va laisser les bras relâchés derrière. En fait, l'action, ça va être de lever le bras et de le laisser tomber sur le bas du dos. Vous laissez tomber le bras sur le bas du dos. Et ensuite sur le sol. Votre action, c'est lever le bras. Ensuite, vous laissez tomber de part et d'autre de la colonne. C'est normal de ressentir le poids du bras qui tombe. Et les deux bras ensuite. Continuez à respirer.
La position assise. Donc, nous allons ouvrir les jambes grandement en fonction de nos possibilités, bien sûr, du moment. Ouvrez ce que vous pouvez ouvrir. Voilà. Et puis, l'idée, c'est bien sûr de dégager les masses musculaires derrière pour s'installer sur les os pointus des fessiers, enfin les os pointus du bassin, plus précisément. Et en même temps, de travailler l'extension, c'est-à-dire les phalanges sur le sol en arrière, pas les paumes de main, éventuellement les poings, si vous sentez que c'est mieux pour vous, ou bien carrément la pulpe des doigts, mais pas la paume de main. En tout cas, je roule les épaules et pendant que mes ischions, les os pointus des fessiers, partent en arrière avec les masses musculaires des fessiers, eh bien, je laisse la poitrine s'avancer. Comme si le cœur voulait être offert autour de nous et vers le plafond. Voilà, notre cœur, c'est ce que nous avons de plus précieux. Donc, nous l'offrons dans notre environnement, face à nous, tout autour de nous. Et puis, bien sûr, à ce qui est plus vaste que nous, ce que nous respirons, ce que nous voyons, les bourgeons qui s'ouvrent. Voilà, toute cette nature autour de nous, cette planète expérimentale, n'a toujours pas trouvé une deuxième planète capable d'accueillir autant de biodiversité. Donc, gratitude d'être en vie sur cette planète, d'avoir un corps pour profiter avec mes 5 sens de cette vie. Le cœur s'avance et se soulève. On dit souvent en français « haut les cœurs ». Donc là, c'est le moment. La prise du périnée, la prise de terre, le périnée s'enracine dans la terre et le cœur, ainsi enraciné, peut s'élever. Vous voyez les racines des arbres qui s'enfoncent et s'entremêlent avec leurs voisins. Et ensuite, les branches peuvent pousser en direction du soleil, de la lumière. Ils se déploient. L'arbre déploie ses branches et nous déployons nos branches imaginaires parce que nous avons nos besoins de nos bras derrière. Bon, cela dit, c'est contact. On n'a pas vraiment besoin des bras en arrière. Voilà, c'est une séance spéciale. Des personnes continuent à arriver. Donc, voilà. Continuons. Voilà. Alors, c'est tout l'opposé, en fait, de la position recroquevillée sur soi, où on ferme son cœur, on reste replié sur soi avec ses certitudes. Voilà. L'ouverture du cœur, jambes tendues, c'est l'ouverture du cœur, jambes tendues, c'est une posture d'ouverture. Vous voyez, un peu comme quelqu'un qui renaît chaque jour, qui redécouvre sa vie. Quelqu'un qui redécouvre sa vie. Qui redécouvre la vie, qui se dit tiens, qu'est-ce que la journée va m'apporter aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux apporter à cette journée? Eh bien, tout simplement, déjà d'avoir le cœur ouvert, c'est déjà énorme. Énorme parce que vous avez un grand cœur, même si vous en doutez encore. Voilà, l'ouverture du cœur, c'est un espace sans fin. On peut toujours l'ouvrir plus. Nous pouvons toujours ouvrir plus notre cœur. Donc là, je recule le menton, je regarde le ciel. Et si donc je n'ai plus besoin des bras derrière, je peux déployer mes bras comme des branches et accueillir donc tout ce qui vient du haut.
Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait trop de crispation dans les cuisses. Il ne faut pas que votre colonne tombe en avant. On a besoin d'avoir cette ouverture. Donc, il y a un équilibre. Peut-être comme dans les extensions qu'on a fait à genoux précédemment, on fera une main en arrière, enfin un point, la pulpe des doigts ou les phalanges en arrière et un bras au ciel. Et après, de l'autre côté, on fait vraiment par rapport à ce qu'on ressent. Voilà, le déploiement des branches. Et bien ici, nos branches, nos branchies, nos poumons, nos bras, nos doigts, tout ce qui peut s'ouvrir, voilà, tout simplement dans l'ouverture. Je me souviens d'un professeur de yoga qui a été formateur à l'école de yoga que j'ai suivie, André, et qui nous disait, si vos clavicules sont ouvertes, vous pouvez profiter de votre journée, vous pouvez espérer trouver le bonheur. Si vos clavicules sont fermées, vos épaules se replient, c'est impossible d'être dans la joie de vivre, euh, de trouver des moments de bonheur. Voilà. On regarde le ciel quand on marche, plutôt que ses semelles. Voilà, l'ouverture du cœur. Et puis, nous allons revenir, si vous voulez bien, eh bien, face au sol, pour pratiquer cette fois-ci l'arc, la posture complète de l'arc. Voilà. Donc, sur le ventre, j'attrape mes chevilles, mes coups de pied. En inspirant, je vais soulever et le menton et les cuisses. À l'expiration, je repose tout. À l'inspiration, je soulève le menton et les cuisses. À l'expiration, je repose tout. À l'inspiration, je soulève menton et cuisses et j'essaye de rester 3 respirations, cuisses et menton levés. Je viendrai ensuite placer mes talons sur mes fessiers, en arrière dans la feuille pliée, à moins que ce ne soit mes fessiers sur mes talons. Voilà. La respiration dans le dos. Au moins 3 fois pour bien sentir le dos respirer. Et enfin, je vais venir m'installer sur le dos pour repratiquer la descente en expirant. La descente en expirant, je vais soulever un pied pour plier une jambe et l'autre pied pour plier l'autre jambe. Et je vais repratiquer le demi-pont de la façon qui me convient, c'est-à-dire en conscience. Est-ce que j'ai besoin d'une respiration pour monter et descendre, c'est-à-dire un cycle respiratoire? Par exemple, inspire, je lève, et expire, je baisse. Ou bien est-ce que j'ai besoin de plusieurs respirations pour monter, plusieurs cycles respiratoires, bassin levé, pourquoi pas des petits mouvements vers le ciel, genoux serrés, gros orteils appuyés, et plusieurs respirations ensuite pour descendre. Voilà, en conscience, c'est-à-dire j'adapte ma pratique à ce que je ressens. Parce que le gugus qui donne des indications, c'est bien,
mais peut-être que le gugus a la moitié de mon âge ou le double, et donc du coup que les consignes ne vont pas forcément me correspondre à chaque instant dans la séance. Donc du coup, voilà, j'essaye de faire en sorte euh, à ce que mon demi-pont soit profitable pour moi, tout simplement. Voilà. Si j'ai besoin, je tape le bas du dos sur le sol ou bien je ramène les genoux à la poitrine pour que ça soit le plus profitable pour moi. Voilà. Et puis, ensuite, je vais laisser quelques respirations se placer dans la posture, dans le corps, pour que, eh bien, pour ressentir la posture euh, dans son aspect profitable pour moi. C'est plus on va sentir que je peux mettre la vie à profit, que la vie est profitable pour moi, plus je vais développer la gratitude. Donc plus je me sens respirer, plus je sens que mon dos respire dans les différentes postures, plus je sens que ça me fait du bien, plus j'ai envie de développer de la gratitude et donc du bien-être. Il ne peut pas y avoir de bien-être sans gratitude, c'est impossible en profondeur, ou sinon c'est un bien-être éphémère, superficiel. Voilà, un coup de carte bleue, j'achète ci, j'achète ça, mais après j'ai envie à nouveau le lendemain d'acheter ci, d'acheter ça, et c'est sans fin. Alors que la gratitude, c'est comme euh, une, une accumulation de bonnes énergies pour développer son propre bonheur. Voilà, un petit peu de gratitude chaque jour. Ça n'a jamais fait de mal à personne, hein. Voilà. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever en plus. Alors que si on nous vole le dernier sac à main qu'on s'est acheté hier, ça va nous mettre en colère. Alors que la gratitude, personne ne peut nous la prendre, on la développe pour soi-même. Euh, voilà, c'est pas quelque chose qui peut être dérobé. Et ça, c'est un grand, grand avantage. Les torsions vont pouvoir commencer, c'est-à-dire euh, que vous allez, si vous voulez bien, pratiquer avec les doigts croisés derrière la tête si vous manquez de place, ou les bras écartés, paume de main vers le ciel, pieds serrés, inspire, je descends, expire, je remonte les genoux. Inspire, les genoux descendent, expire, les genoux remontent. L'air entre, la torsion à gauche, l'air sort, je reviens au centre. L'air entre, la torsion à droite, l'air sort, la position neutre. Pieds écartés, largeur du bassin, à peu près 30, 40, 50 cm. Et puis, je reproduis mes torsions alternées. Si bien sûr je ne suis pas en crise de sciatique, si bien sûr mon corps me dit que c'est OK, que ça me fait du bien, alors ici, si vous êtes d'accord, nous allons expérimenter quand la torsion est à gauche, donc jambe gauche a priori posée sur le sol, et puis jambe droite un peu levée. Donc on va faire le papillon avec la jambe droite, comme si on voulait continuer à la détendre dans la hanche, sur la face interne de la cuisse, voilà. Comme si on voulait secouer la jambe droite en direction du sol, en continuant à respirer, bien sûr, hein. Et puis ensuite, je vais chercher à soulever le bassin, comme si je voulais lever la hanche droite vers le ciel. Inspire, expire, je pose. Et je change de côté. Donc, la structure de la torsion bassin, membre inférieur à droite. A priori, la jambe droite posée sur le sol. Je secoue la jambe gauche en continuant à respirer. Comme si je voulais que dans la hanche, ça se détende sur la face interne. Voilà. Et puis, je vais soulever le bassin comme si je voulais
emmener la hanche gauche vers le plafond. Et je descends tranquillement. Voilà. Ensuite, les torsions avec les pieds très écartés. Largeur du tapis, 60 ou 80 cm. Voilà, donc là, ce sont les vertèbres au niveau du thorax, des omoplates, dans le haut du dos qui sont sollicités. Plus les pieds sont serrés, plus ce sont les vertèbres lombaires. Plus les pieds sont écartés, plus ce sont les hanches et les vertèbres dorsales, thoraciques, qui sont sollicitées. Donc je vais descendre tranquillement, structure à gauche, tête à droite, secouer ma jambe gauche, ma jambe droite, pardon, voir si la hanche, la cuisse, les muscles, les articulations sont facilement disponibles. Eh bien, sinon, ce mouvement de secouer permet de donner un peu de disponibilité et de voir si c'est possible de soulever le bassin, comme si je voulais ouvrir ma hanche droite vers le plafond, vers le ciel. Bon, ça ne se soulève pas beaucoup, mais ce n'est pas l'amplitude qui compte, c'est le ressenti. Et bien évidemment, je vais terminer cette expérimentation avec la structure bassin membre inférieur ouvert sur la droite, tête à gauche, le genou gauche qui secoue, comment dire, la jambe gauche complète. Et ensuite, je soulève le bassin gauche vers le ciel, vers le plafond, vers le ciel. Ce n'est pas l'amplitude qui nous intéresse, c'est la sensation d'ouverture, la sensation respiratoire. Je viens serrer mes deux pieds, mes deux genoux, ouvrir complètement mes genoux en gardant les dessous de pieds collés, comme s'ils s'embrassaient. Et donc, je laisse complètement les genoux papillons s'écarter sur les côtés de part et d'autre, à droite et à gauche. Si bien sûr vous êtes hyperlaxe et que les faces externes des cuisses, des genoux reposent déjà sur le sol, c'est beaucoup plus précis. Dans ce cas-là, ça va être en interne, pas la peine de faire des grands mouvements de papillon. Mais disons qu'ici, par mesure de protection, on cherche à plaquer le bas du dos sur le sol, à rétroverser le bassin. Nuque longue, on essaie d'allonger toute la colonne, d'enfoncer le menton dans la gorge pour prendre une posture un peu solennelle. Et donc, ça va protéger le dos, le fait de l'allonger, de le garder long, proche du sol. Ensuite, les bras en chandelier, paume de main vers le ciel, c'est un peu la posture du nouveau-né. En général, après avoir passé plusieurs mois en boule, replié sur soi dans le ventre de maman, et bien ensuite, le réflexe du nouveau-né, c'est de s'ouvrir dans cette posture-là, de redécouvrir chaque instant, sans penser, juste dans le ressenti. Même Eckhart Tolle en parle dans son livre, Le pouvoir de l'instant présent. Donc c'est constater s'il y a des pensées, mais ne pas les nourrir, ne pas s'agripper aux pensées et se prendre pour les pensées. S'il y a des pensées corporelles, je sens mes cuisses, je sens mon dos, voir qu'il y a des sensations nommées par le mental, mais ne pas se prendre pour le corps, ne pas s'accrocher aux pensées corporelles non plus. Voilà, laisser l'esprit s'ouvrir dans la posture pour que d'une gymnastique intelligente, on se déploie intérieurement vers le yoga, c'est-à-dire la paix de l'esprit, le calme mental. Je n'attends plus rien, ni allocution, ni allocation. Je suis ici et maintenant.
dans l'instant présent. Je vérifie que la colonne reste proche du sol par mesure de précaution et que les genoux se rapprochent du sol par mesure d'assouplissement, si cela est possible. Sinon, je constate surtout les résistances. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais les adducteurs ne sont vraiment pas d'accord. Tout ce qui n'a pas été livré, tout ce qui n'a pas été dit, tout ce qui n'a pas été vu, se stocke à l'intérieur, dans notre journal intime, dans nos petits adducteurs. Donc toute cette résistance, lâchez bien les mâchoires, continuez à respirer dans les côtes notamment, parce que si on lâche trop le ventre, le bas du dos va se décoller du sol. Voilà, je peux, si je me sens bien, commencer ma relaxation dans cette posture. Sinon, je m'allonge, ou si je me sens frustré de ne pas avoir médité au début de cette séance de yoga, je peux aussi m'asseoir. Voilà. Sentez-vous à l'aise de vous relaxer ou de méditer, en tout cas avec la conscience d'un esprit qui s'apaise au fur et à mesure des postures, parce que si on pratique yoga et puis qu'on finit par s'énerver parce que papa ne regarde pas, alors on en reste toujours au même point, mais le voir, c'est déjà 50% du job. C'est déjà 50% du job. Tant qu'on ne voit pas, qu'on attend que papa nous regarde, ou que maman nous regarde, eh bien, on est toujours dans cette colère intérieure d'incompréhension de pourquoi il ne me voit pas, et puis il ne regarde pas, et puis toute notre vie, on va rester cet aspect qu'on a expérimenté étant enfant. Toute notre vie, on risque de finir nos jours comme ça. Donc, le temps est au changement, à la connaissance de soi, et donc, chaque moment de l'existence est une opportunité d'apprendre à se connaître et de se libérer intérieurement. Si ça se limite au mouvement, c'est qu'il y a une erreur de compréhension dans le yoga. Si vous regardez la définition dans le dictionnaire, bon, les dictionnaires récents, ils parlent de gymnastique. Mais si vous regardez jusqu'à 2010, les dictionnaires, euh, on ne parle pas de mouvement, on parle d'unification de l'esprit, du mental et du corps, de la Trinité. On parle de recherche intérieure, de paix intérieure. Donc, si vous pratiquez yoga, c'est à ne pas perdre de vue. Effectivement, les postures de yoga font du bien, mais ce n'est pas une fin en soi. Voilà, prenez votre temps sur le dos, trouvez la POC, la position optimale de confort. Disons que nous sommes vraiment sur Terre, pas seulement pour profiter, puisque là, le printemps arrivant, on a tendance à être content, et moi le premier, hein, que les bourgeons apparaissent, que la nature reverdisse, etc. C'est formidable. Ne pas perdre de vue l'observation de l'esprit à chaque instant. Vous savez, comme un chat qui joue avec une pelote de laine, il pousse la pelote pour la faire rouler, et nous, on tire la ficelle pour amener le chat vers nous. Enfin, il y a différents exemples, hein. Ça peut être le Petit Prince qui veut apprivoiser, voilà. Antoine était un homme inspiré. Vous savez, il parle de l'esprit, hein. C'est pas simplement euh, un renard, des roses comme ça. Ce n'est pas anodin. Il y a un message derrière. Euh, Comme dans tous les textes de référence d'ailleurs. Donc ça vaut le coup de se replonger dans un texte qui a du sens pour nous. Alors bon, si c'est la Bible, le Coran, le Talmud, les Yoga Sutras de Patanjali, les Upanishads, la Bhagavad Gita, un texte qui a du sens pour vous, le Petit Prince, voilà. Peu importe ce texte, mais d'essayer de voir ce qu'il y a derrière, le message qui est passé, quel message je reçois quand je lis ce texte de référence, de quelle nourriture je peux m'abreuver et me sustenter quand je me replonge dans un texte qui a du sens pour moi, dans quelle mesure ce texte est inspirant pour moi,
et peut m'apprendre à me connaître. Voilà, le fameux «connais-toi toi-même», heu, depuis le début, hein, vraiment, Socrate, nous, on n'a rien inventé. On reprend tous ces êtres inspirés, inspirants et on essaye d'en faire quelque chose, que leur message passe bien à travers nous. La conscience de chaque instant. Oui, dans les textes plus modernes, on a, écartolé le pouvoir de l'instant présent. On n'est pas obligé de prendre des textes qui ont 5000 ans, on peut prendre des textes qui ont, 10 ans ou 15 ans ou 20 ans. Voilà, ça peut être des textes plus récents. Si ça a du sens pour nous, il y a des tas d'auteurs formidables, de nos jours, hein. C'est pas restrictif quand je cite des textes, vous pouvez vous ouvrir à ce qui vous parle. C'est surtout, voilà, ce qui a du sens pour vous, ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Dans tous les cas, si vous avez visionné cette séance en replay, tout le groupe, du direct ce matin, hem, heu, vous envoie de bon cœur son énergie d'accompagnement. Vous n'êtes pas seul quand vous pratiquez en replay sur le YouTube. Si vous avez le sentiment que cette séance vous a apporté quelque chose, vous pouvez, dans le YouTube, mettre un petit pouce, vous abonner à la chaîne, à la petite clochette, la vie du corps, voilà. Partagez cette vidéo si vous sentez que ça peut aider quelqu'un autour de vous à libérer son dos, sa respiration, ouvrir son cœur et un premier pas vers la connaissance de soi. Et puis, si vous avez un élan du cœur, justement, que ça a du sens pour vous, vous pouvez aussi, dans le site La Vie du Corps, sur la page d'accueil, cliquer sur le lien Tipeee pour faire une donation pour des projets d'éveil à la conscience. Ça servira pour de beaux projets. Soyez-en assurés. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance La Vie du Corps. Passez une très bonne journée si vous pratiquez cette séance le matin.